Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Elle est tirée de l'évangile de Marc, chapitre 15, le verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit : « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Assurément, cet homme était fils de Dieu. L'enfant que nous avons maltraité. Tel est le titre de notre message du jour. Chaque enfant qui vient au monde est porteur d'un espoir. Dieu qui nous donne un enfant, c'est la raison pour laquelle il l'a bâti dans notre sein et pour quel but est-ce qu'il décide de faire naître cet enfant dans ce monde et dans une famille en particulier. Le Seigneur eut à dire au prophète Jérémie : « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1, verset 5. Oui, je t'avais établi prophète des nations, dit l'Éternel à Jérémie. Et pour Jean-Baptiste, Dieu l'envoya préparer le chemin du Sauveur, Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ, Dieu l'envoya sauver l'humanité. Oui, mon frère, ma sœur, chaque enfant qui vient au monde est porteur d'un espoir. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de l'enfant que Dieu a placé entre nos mains? Quelle espérance Dieu a mis en nous pour ce monde? L'enfant qui est avec nous peut avoir été destiné pour apporter une solution de Dieu à un problème précis de l'humanité. Malheureusement, beaucoup de nos enfants ou de ceux qu'on nous confie sont victimes de la maltraitance. Pour une raison ou une autre, ils deviennent des objets que nous manipulons. Nous les traitons comme des esclaves dans nos maisons, comme des vauriens. Nous ne pourvoyons pas à leurs besoins de base. Nous ne payons pas leur scolarité. Nous les soumettons à des travaux forcés. Nous les discriminons par rapport aux autres, soi-disant qui ne sont pas nos enfants. En maltraitant ces enfants, nous essayons, mes frères et sœurs, de tuer l'espoir que Dieu a mis en eux. Espoir pour le salut d'une famille. Espoir pour le salut d'un quartier, d'une ville, d'une nation et même du monde. Jésus, le Fils de Dieu, envoyé dans ce monde, a été maltraité, non pas par ses parents, mais par un peuple qui ne savait pas qu'il portait leur espoir. Oui, certains pouvaient même oser se poser cette question. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Pendant longtemps, ce peuple attendait celui qui viendrait les délivrer de l'injustice, de la torture. Mais lorsque Dieu envoie le Sauveur,
ils le tuèrent. Ce n'est que lorsque Jésus mourait sur la croix que certains parmi ceux qui le tuèrent reconnurent vraiment qui il était. Comme nous pouvons le lire en Marc 15, verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Ils ont tué celui qui était venu pour les sauver. Ils ont tué le porteur d'espoir. Un autre enfant que Dieu avait destiné pour sauver son peuple était Joseph. Les frères de Joseph l'ont torturé, l'ont vendu comme esclave aux Égyptiens, croyant lui faire du mal. Mais plusieurs années plus tard, Joseph devint le gouverneur d'Égypte, élevé en autorité et chargé d'apporter une solution à la crise alimentaire que Dieu avait vu venir longtemps avant et pouvant tuer, n'est-ce pas, tout un peuple. Voici ce que Joseph dit à ses frères alors qu'ils venaient donc demander la nourriture sous sa gouvernance. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Genèse 50, versets 19 à 21. Mon frère et ma sœur, ne négligeons pas l'enfant qui est avec nous. Ne les maltraitons pas parce qu'ils ne sont pas sortis de nos entrailles ou pour toute autre raison. Dieu les a placés là, avec nous, dans notre maison, en ce jour, en cette période, pour une raison. Qui sait, cette raison n'est pas pour te sauver des situations de demain, pour te relever demain quand tu seras tombé, ou même pour relever toute une nation. Le président Barack Obama, premier président noir aux États-Unis, fut abandonné dans sa jeunesse par son père biologique, mais devenu président dans une famille qu'il a adoptée et a su bien l'encadrer. Le président Obama fut en son temps, à la Maison Blanche, une solution à un problème de l'humanité. Et beaucoup sont ces enfants qui ont été négligés par leurs parents, mais que Dieu, dans sa grâce, a su recueillir afin de protéger l'espoir qu'il avait mis en eux pour une nation. Un autre exemple, abandonnée par son père à l'âge de 7 ans, l'Anglaise Kelly Holmes fut adoptée par un autre parent qui a pris bien soin d'elle. Kelly Holmes fit la fierté des Britanniques en devenant double championne, médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, elle est une solution pour beaucoup de familles, car elle écrit pour aider à bâtir des familles joyeuses autour du monde. L'enfant que nous maltraitons nous a seulement été prêté par Dieu, afin que nous, en tant que parents, les encadrions pour les aider à atteindre leur destinée. La destinée pour laquelle Dieu les a créés. Les enfants ne sont pas nos propriétés, comme nous pouvions parfois le croire. Ils sont à Dieu et nous ne sommes que des missionnaires auprès d'eux. Si nous ne prenons pas soin d'eux, Dieu en prendra soin et leur donnera à une famille ou les donnera à une autre famille qui en prendra bien soin et récoltera les meilleurs fruits. Oui, ces enfants ne sont pas nos propriétés. Ils sont juste de passage au milieu de nous.
qu'ils soient biologiques ou pas, ils sont de passage pour accomplir l'appel de Dieu dans leur destinée. Vous pouvez juste voir au milieu de vous les enfants que vous aviez autour de vous. Ils ont grandi. Ils ont tous déserté la maison, chacun suivant sa destinée. À l'âge de 12 ans, Jésus eut à dire à ses parents terrestres, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc 2, verset 49. « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mes frères et sœurs, donnons l'opportunité à ces enfants autour de nous, au milieu de nous, de pouvoir un jour s'occuper des affaires de leur Père Céleste. Cessons de les négliger, de les maltraiter, de les discriminer, de les juger, de les insulter, de les torturer, maintenant qu'ils sont petits, maintenant qu'ils sont sans force, car qui sait, si ce n'est pas eux que Dieu a choisis pour vous relever demain. Ne tuons pas l'espoir de Dieu en eux, mais donnons-leur tout l'amour dont ils méritent maintenant, afin de permettre au monde de profiter de leurs fruits. Donnons-leur tout l'amour dont ils méritent maintenant, afin de permettre au monde d'en tirer profit. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous aimes tant, Seigneur, nous voici devant toi, tout honteux, pour avoir négligé les précieux cadeaux, ces enfants porteurs d'espoir que tu as déposés au milieu de nous. Ô Père, aide-nous dès aujourd'hui à être des bons parents, procurant l'amour, la joie, encadrant bien et avec excellence ces enfants biologiques ou adoptés que tu as mis au milieu de nous, que tu as déposés entre nos mains, afin qu'ils marchent, Seigneur, dans leur destinée que toi seul as préparée. Merci de nous équiper comme il faut, ô Père, nous parents, afin que nous accomplissions cette noble mission auprès d'eux et avec succès. Fais-nous cette grâce, Papa, nous t'en prions. Au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres, peu importe où ils sont, puissent considérer l'enfant que Dieu a déposé au milieu d'eux. Qu'ils puissent cesser de les maltraiter, mais de les considérer comme des porteurs d'espoir pour les nations, pour des familles, pour, n'est-ce pas, leur environnement. Partager, oui, pour que ceux-là qu'ils maltraitent puissent se ressaisir et considérer ces enfants comme des précieux cadeaux que Dieu dépose entre nos mains. Merci de le faire, de collaborer ainsi pour l'avancement du règne de Dieu sur cette terre. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, que le Seigneur vous visite spécialement aujourd'hui même. Oui, je prie
que dans sa grâce, il nous donne le privilège de nous revoir une prochaine fois pour une autre édition de la parole vivante. Bonne journée et à bientôt.